journal de 6 heures avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit profondément préoccupé face aux violences qui ont éclaté au Gabon, particulièrement à Libreville, depuis l'annonce mercredi de la réélection du président Ali Bongo pour un troisième mandat. On parle de 3 morts, d'un millier d'arrestations, de nombreux bâtiments officiels ont été incendiés et de nombreuses entreprises françaises sont implantées au Gabon. Près de 15 000 de nos compatriotes vivent dans le pays. Ils ont pour consigne de rester chez eux, mais de toute façon, Walid Berissoul, ils étaient préparés à ces violences. Oui, puisqu'avant même ces élections, plusieurs grandes entreprises françaises avaient déjà rapatrié une partie de leur personnel et leur famille, ou plutôt les avaient vivement invités à prolonger leurs vacances hors du Gabon. Là-bas, la plus grosse entreprise du pays s'appelle Total. Vous avez aussi Vinci, Bouygues, Bolloré, avec à chaque fois des plans de sécurité bien précis. Dans une multinationale présente sur place, par exemple, les effectifs ont immédiatement été divisés par 3. Même réflexe au ministère des Affaires étrangères où, dès les premières violences, la rentrée scolaire a été reportée d'1 semaine. Elle était prévue mardi prochain dans les écoles et lycées français du pays, ce qui aurait entraîné des arrivées de centaines de Français dans le week-end à l'aéroport de Libreville, évidemment impensable au vu de la situation. Alors pour les Français qui sont en ce moment sur place, ils reçoivent au moins 2 fois par jour les consignes de l'ambassade, consignes de confinement via ce qu'on appelle leur chef d'îlot. Il y en a un par quartier ou par région. Et puis à Libreville se trouve aussi une base militaire française avec 450 soldats prêts, dans le pire des scénarios, à se déployer pour protéger les ressortissants français.